L'une des plus longues plages d'Europe est en première ligne face à la montée des eaux due au réchauffement climatique. La Baule s'est mobilisée pour être inscrite sur la liste des 126 communes qui doivent s'adapter en priorité à l'érosion du littoral. Ici, le remblai est considéré comme un ouvrage anti-érosion qu'il faut renforcer. On protège notre Perret puisque la ville de La Baule, la mer rentrerait dans la ville s'il n'y avait pas ce Perret et s'il n'y avait pas la pinède, tous nos arbres et notre indice de canopée qui tiennent la dune. C'est surtout qu'il faut protéger les immeubles, le fait que l'eau ne rentre pas dans la ville. La cité balnéaire espère des financements de l'État pour réhabiliter son front de mer. Seules 126 communes en France ont intégré ce dispositif qui prévoit de réaliser une cartographie du littoral à 30 et 100 ans. Un certain nombre de communes ont souhaité adhérer immédiatement, c'est basé sur le volontariat, adhérer pour bénéficier donc de l'accompagnement de l'État, notamment dans un premier temps pour établir la cartographie. Certaines communes, elles, estiment qu'elles n'ont pas aujourd'hui suffisamment d'éléments pour prendre une décision. La commune de Bas-sur-Mer est elle aussi confrontée à l'érosion du trait de côte. Des éboulements ont conduit à la fermeture de ce sentier côtier. Mais la commune attend des précisions sur les mesures d'accompagnement de l'État. Derrière, il y a quand même des enjeux financiers considérables. Parce que si les communes sont obligées déjà de faire une cartographie à l'échelle de 30 ans ou 100 ans, ça a quand même un coût. Après, il y a des enjeux en termes de préemption, voire d'expropriation, voire de relogement. Sur le littoral de la Loire-Atlantique, des centaines d'habitations sont menacées par l'érosion dans les prochaines décennies.